بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le tafsir surah Ar-Rahman. Nous commençons par le premier ayat qui mentionne plusieurs de Allah subhanahu wa ta'ala sur une faveur. Sur une faveur, nous, comment les fins de nous, Coran, les fins enseignent nous Coran, les fins envoyer un guide pour nous, sallallahu alayhi wa sallam, pour enseigner nous Coran, les fins de nous, la faculté d'expression, le langage, al-bayan. Allah subhanahu wa ta'ala lui montre-nous faveur qu'il fait nous par les autres petites choses qu'il fait mettre dans la création. Nous y trouvons ici mentionne un najm, un shajar qui les étoiles, les pieds, la végétation, de faire sijda et soumettre complètement à lui subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les ciels éclatés. Il dit was samaa rafa'aha, et le ciel nous finissons élève-lui. Le ciel, il y a une qualité haute qui ne va pas arriver là-bas. Nous ne sommes pas capables même vraiment de définir le ciel qui était ça. Il y a des gens quand ils lèvent la tête, ils trouvent une couleur bleue. Sa couleur-là, c'est juste une fréquence qui vient de nous dire. Le ciel là qui était ça. Nous avons tellement quelque chose concernant le ciel, il reste un mystère. Allah subhanahu wa ta'ala dit plus loin dans surah Ar-Rahman même, Ya ma'ashara al-jinni wal-ins. Ça veut dire ça à qui il peut adresser dans surah Ar-Rahman. فبأي آلاء ربكما تكذبان ban jinn avec ban insan. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. Si vous êtes capable sortir depuis ban limite la terre et le ciel, alors sortir. لا تنفذون إلا بسلطان. Vous n'êtes pas capable sortir excepté par l'autorité par Allah subhanahu wa ta'ala sous permission. Donc was-sama, il reste toujours un mystère. Alors, rafa'aha, Allah fait élève une qualité qui nous pas capable même imaginer. Même l'astronomie pas capable à ce niveau-là. Was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan. Et Allah fait mettre al-mizan. Al-mizan qui était ça, racine là c'est waw, zay, nun, wazana. Wazn veut dire le poids. Al-mizan nous a traduit par une balance. Mizan veut dire une balance. Alors, nous servons le mot mizan pour balance, c'est un outil qui nous sert pour peser là. La scale, mizan, balance, veut dire aussi une balance dans toute quelque chose. Dans la terre, dans le ciel, toute quelque chose est une balance, comme Allah dit. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Toute quelque chose nous fait créer avec une mesure exacte. Donc il y a une balance dans tout ça là, le ciel, la terre. Et vous trouvez que quand il y a un débalancement, là arrive problème. Ça c'est le langage scientifique ça. Quand il y a un débalancement, pour montrer que tout quelque chose est une balance. Jusqu'à dans le cosmos, il y a une balance. Jusqu'à dans nous les corps, même jusqu'à dans une cellule, supposé une balance. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre balance. Alors Allah fait établir une balance. Depuis ce qui est plus haut jusqu'à ce qui est plus petit dans nous, jusqu'à l'eau la terre. Après Allah dit Allah tatghaw fil mizan. Pour qu'ils a fait un jeu, comment dire, un peu warning nous, n'a pas tatghaw, tagha veut dire dépasse limite, n'a pas transgressé, n'a pas fraudé, n'a pas triqué dans al mizan. Quand je fais balance, fais le bien, n'a pas fauté là-dedans. Alors qui veut dire nous faire balance. Premier meaning littéral qui nous gagne, c'est quand nous peser. Nous pouvons faire business, nous pouvons bien peser pour donner un client. C'est le premier meaning littéral qui vient dans nous la tête, à pas triquer le balance. Alors nous pesons bien, nous pas triquer, parce que nous connaissons tellement de ruses aujourd'hui que nous avons triquer le balance dans différentes façons. Et balance ça existait dans beaucoup de façons. Il y a une balance qui nous connaît des côtés, il y a une balance électronique, il y a différentes qualités de balance, et il y a une balance qui nous pas connaît l'ILA, mais l'ILA. Technologie finalement différentes qualités de balance pour nous, différentes façons compter, différentes façons estimer les affaires. Alors, balance là, il prend des microgrammes qui nous servent pour peser l'eau par exemple, nous allons même jusqu'à nous pèse des affaires par tonne, nous pèse bœuf, nous pèse camion, tout ça là, il a une qualité balance, alors on n'a pas triqué là-dedans.
Et dans les autres meaning encore là-dedans. Balance, nous disons balance dans la vie. Nous besoin une balance entre ça avec ça. Par exemple, nous disons besoin d'une balance entre ce travail avec la vie familiale, nous besoin d'une balance entre tel quelque chose avec l'autre quelque chose. Donc, il y a une balance pour tout bien faire. Donc, sa balance qui peut dire là, c'est une justice que nous besoin mettre. Sinon, bonnes affaires pour sortir en dehors, proportion, bonnes affaires pour venir un problème. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, les crée tout, les mettent là, les mettent nous là, les mettent tout dans nos services et les mettent tout dans une balance. Les disent à nous, la terre jusqu'à les ciels, tout affaires dans une balance. Les là, les disent à nous, si ça bout qui m'ont donné dans notre lame là, ça libre arbitre qui jeté là. On va nous dire, insan avec djinn, nous faisons gain une prérogative, nous faisons gain quelque chose dans nos lames qui dans nos contrôles. Là, nous pas le rendre compte pour ça. Allah pas donne ça dans la main les autres. Les autres, tous les besoins fit dans le moule. Nous, insan avec djinn, nous gagnons pour choisir. Alors, dans ce qu'ils ont gagné pour choisir, là, faire balance. Faire un juste milieu, n'a pas transgressé. Et là, nous trouvons l'importance sharia. Sharia, qui était ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala sur la loi qu'il fait envoyer pour qu'il nous capables de vivre sur la terre d'une façon de dire dans sa balance là. Parce que quand nous regardons l'objectif sharia, il est là pour préserver la vie du monde, il est là pour préserver l'intellect, il est là pour préserver un nasl, la généalogie, il est là pour préserver du bien du monde. Alors, sharia, qui était ça, c'est une grande faveur depuis Allah. Ça bout qu'il nous donne nous, qui nous besoin d'île pour nous-mêmes là, et pas quitte nous comme ça même. Imaginez si il quitte nous comme ça même, qui qualité des autres types là, la terre. Qui manière nous pour faire? Nous pas pour connaître comment pour faire. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous pouvons vivre comme un musulman, nous pouvons suivre sharia, nous la vie dressée en l'autre. Get bandimon qui sorti en dehors sharia. Il n'est pas juste une question de religion là. Hein. Nous pas cause ici en tant que musulman, nous cause en tant qu'être humain qui dit monde qui peut vivre sur la terre. Adopter sharia. Même si monde là, il y a un autre kaum, fait comment dire, il peut vivre dans l'état islamique que sharia a pu implémenter. Imagine ça l'autre qui t'y connaît et qui t'y dans certains à l'époque avant. Et quand il tire sharia, qui quantité des autres des balancements. Donc nous balance là c'est sharia. Applique sharia dans nous la vie, balance là pour faire parce que ça c'est Allah sur la loi, c'est pas nous qui fait ça la loi. Nous pas connaissons, Allah qui connaît. Alors il met balance tout quelque chose qui dépasse nos contrôles. Des affaires qui dans nos contrôles qui nous donne nous sharia. Sharia n'est pas bon juste pour nous, il est bon pour les autres aussi. Un non-musulman qui peut vivre dans l'état islamique sous charia, il vit dans bien. Beaucoup plus qui pour vivre dans un système capitaliste, ou soit dans un système communiste, ou soit même socialiste. Charia est différent. Même démocratie. Du monde dit démocratie. Qui était ça? Ne pas pour gagner les temps cause là, mais c'est pas utopique là. C'est l'exemple apporté qui nous peut faire. Démocratie, comme elle était aujourd'hui, c'est un faux concept ça. Quelle démocratie qui peut faire? Get autour, get low news, get démocratie. Posé par un champion démocratie, quelque chose. Alors, nos solutions, c'est charia. Solution pour l'humanité, c'est charia. Alors, pour bien dommage, c'est musulman, laisse-nous musulmans. Musulmans là, lui-même, il tourne les dos avec charia, il prend lui comme un fardeau, il prend lui comme un quelque chose de difficile. Non, Allah se faveur qu'il n'a pas eu l'eau pour qu'il ne pas vivre comme des animaux. Pour qu'ils vivent dans une balance sur la terre. Celle-ci, pour nous vivre bien sur la terre, c'est charia. À ce là il pas arrêter là. Charia, il assure nous salut dans l'akhirat aussi. Et celle-ci, pour gagner le salut dans l'akhirat, c'est charia. Passeport charia. Pas bypass charia. Donc Allah fait mettre balance. Allah tataraw fil mizan. Là, Allah dit, il continue à dire. Il y a une ayat Coran qui Allah subhanahu wa ta'ala dit laqad arsalna rusulana bil bayinat. Certainement nous avons envoyé avec une preuve claire. Wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan. Et nous avons envoyé ensemble avec eux al-kitab, le livre, et al-mizan, la balance, dans tous les sens du mot. Comment nous comprenons liyaquma an-nasu bil qist, pour qui du monde faire des affaires avec en toute justice. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimul wazna bil qist. C'est ça mot là. On trouve ça mot là encore. Et quand je servis balance, faire la balance en toute justice. Ça veut dire dans tous les sens du mot. Quand on peut peser, quand on peut faire business, quand on peut compter, quand on peut faire partage,
ou soit quand on peut faire une balance qui dans la tête entre telles affaires et d'autres affaires, entre tels enfants et d'autres enfants, entre tel domaine et l'autre domaine, entre travail et la case, entre ça et ça. Alors faire-li en toute justice. Voilà tukhsirul mizan, et n'a pas triqué dans balance. N'a pas triqué dans balance, ça veut dire comme on habitué dans Maurice n'a pas fait mordaille. Et ça, ban moyen pour triquer dans balance, il y en a beaucoup. Il arrive bien sophistiqué et longtemps aussi, il y en a beaucoup ça. Il y en a un peuple qui t'y reconnaît pour ça. Il y en a un peuple qui t'y reconnaît pour ça. Comme on apprend dans Surah Al-Mutaffifin. Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit Wailul lil mutaffifin. Malheur, le ban qui fraudait, ban qui triquait, al-mutaffifin. Alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun. Ban qui, quand ban dimon peut peser pour donner je te réclame full je droit. Pèse bien là. Pardonne-moi moins ça. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mais je quand je t'ai là pour peser, je quand je t'ai là pour mesurer, je triquais là-dedans. Nous trouvons ça parmi beaucoup de businessmen, parmi beaucoup de gens, l'icône sur droit, l'icône sur privilège, mais il n'y a pas sur responsabilité. L'icône sur camarade se limite, mais lui se limite, il n'y a pas. Alors Allah nous warning nous contre ça aussi. Voilà, tukhsirul mizan. Faites beaucoup attention, surtout dans les gens qui dans le business, pas juste dans le business, dans n'importe quelle affaire. Même si moi je travaille, moi je travaille pour un dimon, alors là-dedans c'est une balance, parce que nous besoin de mesurer là-dedans. Nous besoin de mesurer les temps, les paiements pour moi les temps. Nous pas qu'à coquin dans les temps. Quand il y en a pour prendre mon droit, mais c'est moi quand il y en a pour faire une petite chose, là non, on commence à faire regardant. Alors nous besoin de tout ça là. Besoin une balance. Besoin une balance, besoin, comme on a l'habitude de dire, une win-win situation. Comme le grand tabi'i, Sayyidina Qatada, radiyallahu anhu, lui explique ça, il dit, i'adil ya ibn Adam. Fais justice aux enfants Adam, kama tuhibbu an yu'adala lak, pareil comme tu as envie que les autres fassent justice vers toi. Wa awfi kama tuhibbu an yuwaffa lak, et faire bonnes affaires en toute honnêteté, pareil comme tu as envie, dis-moi, être honnête avec toi. Fa innal adla salahun nas, parce que la justice, c'est là-dedans même qu'il y a le bien pour Banjimon. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit cause as-sama, il cause al-ard. Wal-arda wada'aha lil-anam. Et la terre, il dit, nous fin mettre bas, wada'aha, nous fin mettre en bas, nous fin établir lil-anam. Lil-anam qui veut dire, c'est tout ban être vivant qui est dans la terre. Banjimon, banjim, banjanimo, et tout ban les restes encore qui vivent dans la terre. Allah fin faire la terre d'une façon que nous sommes capables de vivre là. Le ciel il est honnête, mais la terre il est en bas et il vit d'une façon que tout ce qui nous besoin nous gagner là-dedans. Vous réalisez? Tout ce qui nous besoin nous gagner dans la terre. Même ça, avion qui peut voyager dans l'air là, il saute dans la terre. Ça. Métal avec qui nous rend ça là. Tout ce bonne matière, même ça, fuel qui peut faire moteur là, moi aussi, sorti dans la terre. Ça. Allah subhanahu wa ta'ala fait la terre vient à nous service. Wada'aha lil anam. Et là-dedans, nous gagnons un moyen pour subsistance. Alors Allah dit fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Là-dedans, il y a fakiha. Fakiha, nous traduire par fruit. Un petit fruit, c'est n'importe quelque chose qui nous enjoy depuis dans la terre. Le fruit, c'est n'importe quelque chose qui nous gagne comme bénéfice depuis la terre. Par exemple, nous tirons pétrole dans la terre, le fruit de tout ça là, c'est qui nous gagne fuel, nous gagne un moyen pour donner nous l'énergie. Et ban pied, ban végétation, donne-nous ban fruits, donc fruits dans tous les sens du mot, fiha fakihatun, wan nakhlu dhatul akmam, et Allah mentionne un nakhl. Nakhl veut dire le palmier piétam. Dhatul akmam, c'est ce qu'il y a akmam, ça veut dire ce qu'il y a une couverture. Là, il y a un petit peu plus dans botanique. Allah peut montrer nous qu'il y a la grain, un pollen par exemple, qui akmam c'est ce qui couvert, une couverture. Là, sa couverture-là, il est ouvert, sa pollen-là, quand il fait utiliser, il vient la graine, là, sa la graine-là, il est développé, il vient un fruit, et là, sa fruit-là, il vient mis, donc, peut-être s'il y a un botaniste pour lire ça, il vous comprend plus bien que nous. Wal-habbu dhul asfi wal-rayhan. Wal-hab veut dire ban la graine. Dhul asf veut dire la paille. Ban la graine qui couvre la paille. Et dans la graine qui développe comment nous trouver
والنخل ذات الأكمام, mais il développe d'une autre façon. Lui-même, nous trouvons là-bas qu'il y a un pollen qui est fertilisé, qui vient de la graine, après la graine là vient le fruit. Et il a fallu passeport flair, oui, passeport flair. En fait, flair là vient avant, là nous avons un pollen, là nous vient le fruit. Ici, il y a certains qui, la graine là, lui-même, il grossit, il vient ce qui nous mange là, comme à dire riz, comme à dire blé par exemple. Là, autour de qui nous avons une lapaille. Ça lapaille là aussi nous servi. Al-asf, le foin, nous servi pour nourrir les animaux et pour faire les autres quelque chose encore. Donc, il y a quelque chose qui sec. Al-asf, c'est une lapaille qui sec. Mais il y en a qui pas sec. Comme Allah dit, Rayhan, c'est un fleur. Plutôt au féminin, je te mettrai Rayhanatun. C'est ce qu'on appelle basil. Un fleur qui sentit bon. Mais ici, Rayhan, nous sommes capables de prendre toute bonne végétation qui, bonne feuille plutôt, qui vert. Et qui nous donne beaucoup de bénéfices là-dedans. Parmi là-dedans, il y a le parfum. Alors, là, je vais te faire une petite explication. Le fakiha avec nakhl, qui fait fakiha, fiha fakihatun li nakira. Indéfinite, comment nous dire. Alors, qui nakhl, les gens disent nakhlun, ils disent wa an nakhlu. Ici, les ma'arifa qui fait parce qu'il fakiha, les changer. Et na fois nous gagnons li, na fois les séjourner, na fois nous gagnons li, nous pas gagnons li, na du monde gagne sa fruit là, na du monde gagne l'autre fruit, un fruit tropical dans les repos pas pour gagner, un fruit qui je gagne là-bas nous pas pour gagner ici. Mais par contre, un nakhl il représente la subsistance, al-qut, ça veut dire c'est qui du monde besoin pour manger. Ça les mettre ma'arifa parce que tout le monde besoin ça tout le temps et Allah subhanahu wa ta'ala les provide ça. Tout le monde retrouve ce manger. Et vous trouvez que dans le monde nous produisons beaucoup plus manger que nous consommons. Et une très grande partie là-dedans dans le gaspillage. Ça veut dire s'il y a une place dans le monde qui ne peut pas gagner à manger, dans le Yémen par exemple, il y a 15 à 20 millions de monde qui est dans la famine, c'est à cause faute de les autres. Allah donne nous suffisamment de nourriture à la terre, plus qu'il besoin là, plus qu'il besoin. Combien il peut gaspiller là-dedans? Si ça va pauvre du monde là, et la famine que Dieu, c'est les autres dimons qui ont tout. Et les autres dimons qui peuvent manger en plus, ou soit qui peuvent en plus autres gagner, ou soit qui peuvent faire gourmand, ou soit qui peuvent hésiter. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il donne nous suffisamment. Et pour les dimons nécessairement qui peuvent besoin rendre compte pour ça. Allah fait mentionne tout ça dans nous faveur là. Beaucoup de faveurs il mentionne là. Si nous énumérons, nous pouvons gagner peut-être une dizaine. Fais-nous réfléchir. Quand nous étions, qui nous vaut nous et qui nous besoin faire. Il montre nous le salut côté. Il montre nous qui est une faveur qu'il nous mette. Là, il adresse à nous djinn avec dimon. Qui fait djinn avec dimon, comme on dit l'autre fois là, parce qu'il nous dit tout seul dans la création qu'il gagne pour choisir. Tout les autres créatures, y compris les anges, ne pas gagner pour choisir. C'est qu'Allah fait créer les autres, comment je étais là, comment cette fonction était, ça même je peux faire. Je ne peux pas pour gagner le droit de sortir en dehors ça. Insan avec djinn, nous gagnons pour choisir. Et là, à cause de ça, nous ne pouvons pas le rendre compte. Là, ne peut pas le rendre compte. Nous ne pouvons pas le rendre compte devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah peut adresser à nous, bandin et bandimoun. Et une phrase qui dit 31 fois dans sa sourate-là. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 fois, il mentionne ça dans sa sourate-là. Vous trouvez, il ponctue sa sourate-là. À chaque fois qu'il mentionne un ni'ama, une faveur, il dit. Et laquelle dans Allah sur une faveur, je pourrais régner au djinn avec djinn. Mentionne une faveur dans un ayat, tout de suite après l'autre ayat, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sa sourate-là, nous trouvez, Allah peut, chaque fois qu'il retourne nous-mêmes devant sa responsabilité pour reconnaître sa faveur. N'a pas fait ingrat. Comment nous dit un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit de faire khutbah, comment rapporté par Sina Jabir radiyallahu anhu, il dit qara'a alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam surat ar-Rahman, hatta khatamaha. Alors, il dit surat ar-Rahman, disons ban sahaba, jusqu'à qu'il y ait dit net. Après ça, il dit ma li arakum sukutan, qui n'avait me trouvé tranquille. Il dit lal jinnu kanu ahsana minkum radda, ban jinn c'est plus responsive qu'ils autres. ما قرأت عليهم هذه الآية مرة إلا قالوا سآية فبأي آلاء ربكما تكذبان. Les gens m'ont pas lié ça une fois. Une fois qu'ils m'ont lié ça devant eux, excepté qu'ils ont dit ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد. Ils disent oh nous Rab, je dis oh nous Rab,
il y a quelque chose dans ton ban ni'mat qui nous règne. Falakal hamd, et à toi appartenir tout louange, oh Allah. Donc, bandim fait une responsive. Alors nous bien paraissent insensibles quand nous tannons ce ayat là. Surtout quand nous connaissons autant fois Allah subhanahu wa ta'ala fait une répète ça. Les pays interpellent nous et insan et djinn n'a pas tout te figure, n'a pas tout détourne de l'attention, n'a pas fait avec sous vis-à-vis mon ni'ama. Combien ni'amat m'en donne-toi? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si je peux compter combien ni'amat Allah fait nous donner, je ne peux pas compter. Alors lesquels je pourrais régner n'a pas régné Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une faute grave qui beaucoup de monde fait. Tout quelque chose qui est là trouve Allah sur ni'amat là. Même quelque chose qui vous trouvez pas bon et arrivé, gagne un regard, gagne un réflexe, une disposition le cœur, trouve Allah sur ni'amat là. Nous devons apprendre à reconnaître Allah sur ni'amat. Là nous faisons ce hamd, nous faisons ce louange, nous faisons ce shukr. Un bouche manger, nous mettons dans la bouche, reconnaître Allah sur ni'amat. Nous sommes capables de faire telles affaires Allah sur ni'amat. Nous faisons gagner hidayat pour remercier Allah tous les jours pour ça. Nous faisons gagner l'occasion, venir dans la masjid, faire namaz, nous encore dans Allah sur la case, dans ce zikr, Allah sur ni'amat. C'est pas moi j'ai faux ça. Qui quand moi sortir dehors, moi pour trouver un dimon qui dit pas de faire namaz, moi pour sentir moi faux, moi pour dire mon plus bon qui dit non. Allah sur ni'amat, il fait faveur au moins. Alors en toute humilité, nous remercions lui pour ça. Nous guettons le ciel, nous guettons tout quelque chose qui est là, nous rappelle Allah. Tout ça là fait nous rester dans zikrullah. Alors fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Alors lesquels dans Allah ici c'est la ni'ama, Allah sur une faveur des autres robes qui je pour régner au banjimon et banjin. Alors nous grandes leçons que nous tirons là-dedans. Et nous vous trouvons à chaque fois que nous guettons dans sa sourate là, reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. N'a pas fait ingrat. Tout le temps nous disons, Diman, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous une parmi les shakirin. Hier nous entendons dans sourate An-Naml, Sulaiman alayhi salam. Les temps living dans vallée ban fourmi, les temps ban fourmi cause si comprend les animaux. Depuis cette tension Sulaiman pour passer avec cette l'armée pour craser tout ban fourmi qui faisait ça. Et Sulaiman fin content, il fin rier et il fin reconnaître Allah sur ni'mat. Qu'il dit Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Oh Allah, aide-moi. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Aide-moi pour me remercier toi pour ni'mat qui te fin faire au moi. Wa ala walidayya et le mon parent. Wa an a'mala salihan tardahu. Et aide-moi pour me faire bonne action qui te satisfait avec ça. وأدخلني في عبادك الصالحين et fais-moi rentrer parmi tes bons bandas. Une autre place dans Surah Al-Ahqaf, Allah mentionne un ayat pareil comme ça bout là changé. Il dit wa aslihni fi dhurriyyati et faire ça qui dans Surah An-Naml et faire qui me gagne dans mon descendance bandimon salih, mes enfants salih. Inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Moi, certainement, je peux retourner vers toi, je peux faire tauba vers toi et je peux me soumettre. Alors, c'est sa disposition-là qui nous peut apprendre et c'est sa disposition-là qui nous besoin. Nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sa qualité de cœur, sa qualité de disposition-là qui nous vient tout le temps shakirin, qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Qui Allah montre nous, fait nous reconnaître ce ni'ama et tout le temps nous remercier lui pour ça. Allah dit la in shakartum la azidannakum. Si je pourrais remercier, je vous donne très certainement, je vous donne plus encore. Alors qui nous pas fait kufrun ni'ama, qui nous pas fait ingrat, mais nous reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala sur une faveur et tout le temps nous reste remercier lui, nous faire ce louange. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.